Bienvenue aujourd'hui dans cette formation où nous allons parler de l'art de la prière. Je vais t'enseigner aujourd'hui à prier efficacement, que tes prières atteignent la cible, que tes prières donnent des vrais résultats, un impact profond. Je peux t'assurer que d'ici la fin de cette formation, tu vas être inspiré, tu vas avoir le goût de prier plus que jamais. Et donc, je vais te partager un système, un principe, des principes pour te permettre de non seulement prier, mais de prier avec vraiment des résultats. Et si ça te parle, cette formation aujourd'hui, eh bien, c'est certain que tu dois rester jusqu'à la fin de cette formation parce qu'à la fin, je vais te présenter un système incroyable que j'utilise maintenant depuis plusieurs années qui me permet de prier à tous les jours. Ça a complètement révolutionné ma vie de prière. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment prier efficacement et à la fin, je vais te parler d'un système pour que tu puisses réussir à prier à tous les jours. Je t'assure que tu ne perds pas ton temps aujourd'hui. Il y aura des grands résultats à ta vie de prière dans les jours et les mois à venir. Et je veux profiter de l'occasion aussi pour ouvrir le chat. C'est un des moments que j'aime le plus dans les vidéos et dans les formations. Pourquoi? Parce qu'on a une communauté extraordinaire de gens qui sont des quatre coins de la francophonie. Et on a des gens d'Afrique, des gens d'Europe, de la Polynésie, de l'océan Pacifique, l'océan Indien, les Antilles, du Canada et d'autres endroits même dans le monde. Et donc, on a une magnifique communauté d'exponentialistes. Alors, j'aimerais que tu puisses commencer déjà à écrire dans les commentaires parce que je lis tous les commentaires, que tu puisses écrire « Je crois que la prière va changer. Ma vie de prière va être active plus que jamais. Dieu va bénir ma vie de prière et tout le long de l'enseignement, en fait, je t'invite vraiment à bombarder le chat. Je lis tous les commentaires et ça va être vraiment inspirant. L'une des images que j'aime utiliser pour la prière, c'est cette idée de, comme en ce moment, c'est la tendance dans la société, on voit de plus en plus de voitures électriques, on appelle ça, même j'ai lu récemment, des électromobilistes. J'avais jamais entendu ça avant. Et en fait, j'ai un ami, en fait, je suis allé dans un mariage il y a quelques temps de ça, et après le mariage, on est allé au restaurant, et le pasteur, on attendait après lui, tout ça, il n'arrivait pas, on se demandait qu'est-ce qui se passait. Et tout à coup, j'ai reçu un message, il m'a texté, il m'a dit « Luc, dis à tout le monde que je serai là dans environ 15-20 minutes. Il a fallu que j'arrête pour recharger ma voiture parce que je ne pourrais pas rentrer à la maison par la suite. » Et quand il a dit ça, ça m'a fait sourire et je me suis dit, imagine si on avait un tableau de bord dans notre vie spirituelle qui nous permettrait de savoir à quel niveau est notre rechargement spirituel. Et la prière, c'est vraiment quelque chose qui te permet de recharger à chaque jour ta vie et te permet d'avancer dans ta vie spirituelle. Et il y a des gens qui sont toujours avides. Et il a compris, par exemple, ce pasteur a compris que s'il ne recharge pas sa voiture, tu peux avoir la meilleure voiture électrique sur la terre. Si tu ne recharges pas, tu n'arrives pas à te rendre à destination. Et c'est exactement ce qui se passe avec plusieurs personnes. Ils n'arrivent plus à fonctionner dans leur ministère. Ils n'arrivent plus à accomplir leur mission. Ils n'arrivent plus à se battre contre leur adversaire. Ils n'arrivent plus à croître spirituellement. Pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, pas parce qu'ils n'aiment pas Jésus, mais parce qu'ils ne sont pas rechargés spirituellement. Et aujourd'hui, cette formation, je prie qu'elle soit d'une certaine façon un moment de rechargement spirituel pour ta vie. Et tu peux écrire dans les commentaires, je veux être chargé à bloc à tous les jours. Et la prière, c'est vraiment un élément ultra important. C'est pour ça que je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin. D'ailleurs, dans la description sous cette vidéo, il y a un lien qui te donne accès à ce programme que je vais te présenter après également, qui est un programme pour réussir à prier à tous les jours. Mais reste là, je t'assure, tu ne vas pas être déçu. On va regarder ensemble à 3 fondements essentiels pour devenir des maîtres dans l'art de la prière. D'ailleurs, ça serait un commentaire génial à écrire. Je veux être maître dans l'art de la prière. Alors, première étape, pour être un maître dans l'art de la prière, c'est de prier en mode royaume. Prier en mode royaume. Je vais l'écrire sur le tableau ici. Prier en mode royaume.
C'est quoi prier en mode royaume? Eh bien, c'est prier avec autorité spirituelle. Et ça, c'est une clé essentielle. Et là, sois bien à l'écoute parce que je pense que ça peut shifter complètement ta vie dans la prochaine année. D'ailleurs, je partageais ça avec quelqu'un récemment. Et il m'a dit, Luc, j'ai compris quand tu as parlé de ce principe de l'autorité spirituelle, je comprends ce qui s'est passé dans ma vie dans la dernière année. J'ai perdu mon autorité spirituelle. Et écoute bien ceci, dans Genèse, au chapitre 1, au verset 26, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Et par la suite, il y a toute la liste sur les domaines dans lesquels Dieu appelle à dominer. Mais l'idée centrale, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour dominer. Et le mot qu'il utilise ici, c'est le mot rada, le mot hébreu rada, qui veut dire gouverner. Ça parle de l'autorité ou de la souveraineté et ça parle même de l'autorité d'un roi sur son royaume. Par exemple, là, encore une fois, je le dis au début de chacune de mes formations, tu vas découvrir que le dessin n'est pas mon couloir d'excellence, mais c'est puissant une image. Alors, ça, c'est l'homme. Imagine que c'est l'homme. Et en fait, tu te retrouves dans l'une des deux catégories. Il y a les gens, tu es soit dominé, ou tu domines. Être dominé ou dominé. Et j'aimerais t'annoncer aujourd'hui que Dieu, lorsqu'il t'a créé en mode rada. Il t'a appelé à gouverner, il t'a appelé à dominer. Et ton rôle, mon rôle sur la terre, nous sommes en quelque sorte des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Nous sommes des gestionnaires, des managers de son royaume. Il nous a donné la gestion, littéralement, de son royaume. Et c'est pour ça qu'il nous appelle à gouverner, à dominer. Et donc, quand tu pries en mode rada, en mode dominé, en mode autorité spirituelle, eh bien, voici ce qui se passe. Prier en mode royaume. Regarde bien à quel point c'est puissant. Eh bien, premièrement, tu as Dieu qui est l'autorité suprême et absolue. Et il y a toi et moi qui sommes des ambassadeurs. Il nous a donné l'autorité. Donc, sur la terre, nous sommes appelés à l'autorité, à dominer. Et la prière, qu'est-ce qu'elle fait, la prière? Eh bien, la prière, c'est d'exercer notre autorité spirituelle que Dieu nous donne et de l'amener à opérer sur la terre. C'est, en fait, la prière, c'est nous qui relâchons, en quelque sorte, l'autorité spirituelle céleste dans les affaires terrestres. Et quand tu vois la vie comme ça change complètement ta perspective de la vie. Et c'est pour ça que Jésus, quand il a enseigné ses disciples, il lui dit, voici comment vous devez prier dans Matthieu, chapitre 6, au verset 10. Il dit, quand vous priez, il dit, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui est sur le ciel, ce qui est dans le ciel, doit être appliqué sur la terre. Et ta prière, en tant que gestionnaire, ambassadeur qui a l'autorité sur la terre, eh bien, c'est d'amener l'autorité du ciel dans les affaires de la terre. Et là, ça change complètement ta puissance dans la prière. Tu exerces dans la prière ton autorité spirituelle. Dans mes voyages, au fil des ans, j'ai assisté parfois à des temps de prière, des moments de prière où je t'assure, mon ami, que des fois, j'étais mieux avant le moment de prière qu'après le moment de prière. C'était des prières défaitistes. Je me souviens d'une fois, je me souviens de plein de fois, mais je me souviens d'une fois, entre autres, où on est en rond, un petit groupe d'une 8-10 personnes dans une salle de prière avant la réunion. Et là, il y a des gens qui commencent à prier. « Ah, tu sais, le diable est fort, et il y a des combats, il n'y a plus d'argent, tout le monde est malade, c'est dur. Et Seigneur... » En fait, les gens priaient comme des victimes et à la fin du temps de prière, j'étais complètement déprimé. Je ne sais pas si tu as déjà vécu un truc comme ça. Si oui, partage-le. Nomme pas de nom, mais partage-le ce que tu as déjà vécu. Mais moi, j'ai vécu ça souvent. Tu es avec des gens et en fait, la prière ne te fortifie pas. C'est des prières de dominer. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous allons faire des prières de gens qui dominent
des prières d'autorité spirituelle. J'étais dans une église, il y a quelques temps de ça, je suis allé prêcher dans une église, et en fait, ce qui est intéressant, c'est une église qui fait partie d'une famille d'églises, de plusieurs centaines d'églises. Et dans les locaux de l'église, chaque local portait un nom. Et il y avait dans un des locales où en fait, c'était comme une genre de petite loge où j'étais là, on m'a placé là avant de monter sur l'estrade pour prêcher. Et en fait, le local s'appelle le quartier Béni. Et quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça super bon. Alors j'ai dit au pasteur, d'où vient ce nom, quartier Béni, tout ça. Il m'a dit, ah Luc, faut que tu écoutes ça. En fait, il m'expliquait que lorsque son pasteur à lui, lorsqu'il a démarré leur église il y a plusieurs années auparavant, ils ont démarré leur église dans un quartier très, très chaud d'un endroit. Ils appelaient le quartier où ils ont démarré l'église, écoute bien ceci, c'est fort, ils appelaient ça le quartier maudit. Criminalité, problématique, pauvreté, toutes ces choses dans le quartier. Un quartier, il appelait le quartier maudit. Et là, ils sont arrivés, et là, ils ont implanté une église dans le quartier maudit. Et le pasteur qui avait compris les principes du royaume, eh bien, il a dit, désormais, la lumière vient d'arriver dans le quartier et désormais, nous allons saturer ce quartier de prière et nous prenons l'autorité sur ce quartier. Et désormais, ce quartier, on l'appelle le quartier béni. Tout à coup, l'Église arrive et tout à coup, on commence à prier dans le quartier et on l'appelle le quartier béni. Eh bien, dans les années qui ont suivi, me racontait le pasteur, le quartier a complètement été métamorphosé. La criminalité a chuté complètement. L'immobilier, la valeur des immeubles a augmenté. Il y a des commerces qui sont venus s'établir. Ils ont nettoyé, ils ont restauré. Le quartier a changé complètement de face, de visage. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants de Dieu, comme toi et moi, qui sont arrivés à cet endroit-là, ils ont commencé à prier et ils ont repris l'autorité sur le territoire. Et là, j'entends un bombardement de Amen. Là, c'est le temps de bombarder le chat à tous les niveaux. Donc, quartier maudit est devenu quartier béni parce qu'on a repris l'autorité. Et c'est exactement ce qui se passe dans ta vie et dans ma vie lorsque on prie en mode royaume. La situation change. Par exemple, si tu veux des résultats dans ta vie, commence à prier et commence à déclarer « Ma maison est bénie. Mon mariage est béni. Mon business est béni. L'église dans laquelle je suis, elle est bénie. Mes finances sont bénies. Mes projets sont bénis. » Écris tout ça dans les commentaires. Écris « Mon business est béni. Mes entreprises sont bénies. Ma famille est bénie. Mon ministère est béni. Mon église est bénie. Ma santé est bénie. » Et tu pries dans cette direction-là, tu prends l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont fait voler. Et peut-être que tu fais partie de cette personne, tu as été dominé dans la dernière année, tu as été dominé dans ta vie spirituelle. Le diable a pris ton territoire, il a pris tes finances, il a pris ta santé, il a pris tes bénédictions, il a pris ce que Dieu t'avait donné. Rappelle-toi aujourd'hui qu'avec Dieu, tu as toute autorité dans le nom suprême de Jésus-Christ. Tu as toute autorité et quand tu pries, ne prie pas comme une victime, ne prie pas comme un dominé, mais prie comme quelqu'un qui domine. Tu pries en mode royaume, tu établis l'autorité spirituelle là où tu es et regarde bien comment ta situation va changer, comment l'atmosphère autour de toi va changer, tout simplement parce que tu as décidé de prier en mode royaume. Si ça te parle, n'hésite pas à commenter en ce moment. N'hésite pas à écrire dans les commentaires « Je reprends mon autorité ». Deuxième mode de prière, eh bien, c'est prier en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que tu t'appuies sur ce que Dieu a promis dans tes prières. Par exemple, une des choses qu'il faut absolument comprendre aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens prient, mais ils n'ont pas nécessairement, ils ne connaissent pas ou n'ont pas nécessairement compris la puissance des promesses de Dieu. Et la prière qui marche vraiment,
c'est une prière qui est appuyée sur les promesses de Dieu. Un des principes, je ferai peut-être une formation là-dessus éventuellement, mais un des principes que j'enseigne depuis plusieurs années maintenant et qui est vraiment très, très puissant, c'est que on doit apprendre comment Dieu fonctionne. Il y a des gens, ça peut faire des fois 10 ans, 20 ans qui sont dans les voies de Dieu, qui vont à l'église, mais qui n'ont pas cherché nécessairement à comprendre comment Dieu fonctionne, alors que tu peux avoir quelqu'un qui est nouveau dans la foi, mais tout de suite, il a saisi comment Dieu fonctionne. Alors les deux n'auront pas les mêmes résultats, parce qu'il y en a un qui sait comment Dieu fonctionne. Par exemple, je te donne un exemple. Comment Dieu fonctionne. Bon, on va dire que ça, c'est Dieu. Dieu, une des façons qu'il fonctionne, c'est qu'il bénit ce qu'il bénit. C'est très puissant, cette pensée. Dieu bénit ce qu'il bénit. Ce qu'il choisit de bénir, il le bénit à fond. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ensuite, une autre façon que Dieu fonctionne, c'est qu'il multiplie ce qui est semé. Tu sèmes, Dieu le multiplie. Et là, quelqu'un qui comprend comment Dieu fonctionne, sait que Dieu bénit ce qu'il bénit et il multiplie ce qui est semé. Alors, ce qu'il va faire, cette personne, il va avoir des succès incroyables, c'est qu'il va semer dans ce que Dieu bénit. Il sait que Dieu multiplie la semence et il sait que Dieu bénit ce qu'il bénit. Donc, il cherche ce que Dieu bénit et il sème à fond dans ce que Dieu bénit. Eh bien, cette personne, je suis désolé, mais cette personne va avoir énormément plus de résultats que l'autre personne qui ne sème pas ou qui sème, mais dans des choses pas bénies. Tu vois? Tu as l'autre à côté qui a compris, il cherche ce que Dieu bénit et il sème à fond dedans. Donc ça c'est un exemple pour te montrer comment Dieu fonctionne. Maintenant, quand on revient à la prière, eh bien, la prière, c'est la même chose. Dieu s'engage à accomplir sa parole. Celui qui comprend comment Dieu fonctionne a compris que Dieu appuie ce qu'il dit. Et c'est pour ça qu'on lit dans Ésaïe chapitre 55 au verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Wow! Et donc, ce que ça veut dire pour toi et moi, c'est que Dieu appuie ce qu'il dit. Si tu pries ce que Dieu dit, si tu pries ce que Dieu promet, eh bien, tu vas vivre Psaume 33, verset 9, qui dit « Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » C'est extrêmement puissant. Alors, tu te retrouves à prier, pas nécessairement plus que l'autre. Vous savez, l'idée, c'est pas nécessairement de prier plus. Évidemment, plus tu pries, plus c'est génial. Mais tu peux avoir quelqu'un qui prie beaucoup, mais qui prie mal. Tu peux avoir quelqu'un à côté qui prie moins, mais qui prie bien. Il va avoir plus de résultats parce qu'il prie les bonnes prières. J'ai regardé un reportage récemment sur le football et particulièrement sur un des plus grands joueurs de tous les temps qui s'appelle Lionel Messi. Et j'ai appris quelque chose, je ne suis pas, en tant que Canadien, je ne suis pas un expert du tout dans le foot, mais j'ai appris quelque chose de très, très fort. C'est que, en fait, un joueur de foot court en général, en moyenne, 10 km dans un match. Court environ 10 km. Lionel Messi, qui est un des meilleurs joueurs au monde, sinon l'un des tops, on dit qu'il court environ 8 km par match et très souvent, il marche. Là, c'est fort. C'est-à-dire que t'as ceux-là qui se déchaînent et courent 10 km et t'as lui qui court 10 km et qui est un des meilleurs au monde. En plus, Lionel Messi, en carrière, a 0,86 buts par match. Ce qui veut dire que c'est presque un but par match. Alors que la moyenne de tous les autres joueurs, c'est 0,14 buts par match. Donc, ils courent 10 km, ils font 0,14 buts, ils courent 8 km et il fait 0,86 buts. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je choisis ça. Moins, mais plus.
Tu vois? Et alors que je regardais ça, je pensais au principe que je suis en train de partager aujourd'hui. La prière, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu peux prier, il y a des gens qui peuvent dire plein de choses, tout ça, mais si tu pries des mauvaises prières, si tu pries pas dans la bonne direction, eh bien, tu peux prier beaucoup en ayant peu de résultats, alors que celui qui a compris comment Dieu fonctionne et que Dieu appuie ce qu'il dit et ce qu'il promet, il le fait, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe, eh bien, tu vas commencer à prier des prières appuyées sur les promesses de Dieu. Et là, prépare-toi, tu vas avoir des méga résultats. Je te donne un exemple. C'est comme si tu disais, Seigneur, tu as dit que tu pourvoirais à tous mes besoins selon ta richesse et ta gloire en Jésus-Christ. Et à chaque fois que je fais une déclaration, tu peux dire Amen en dessous. Seigneur, tu as dit, tu pries ça, là. Seigneur, tu as dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, tu as dit, je serai avec toi, ne crains rien. Seigneur, tu as dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Seigneur, tu as dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Seigneur, tu as dit, toute arme forgée contre moi ne peut prospérer. Seigneur, tu as dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Seigneur, tu as dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le verrez s'accomplir. Seigneur, tu as dit, plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Seigneur, tu as dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. On bombarde le chat maintenant. Seigneur, tu as dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Seigneur, tu as dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, tu as dit, celui qui sème avec larmes récoltera avec chant d'allégresse. Écris dans les commentaires, Dieu l'a dit. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Alors, imagine la puissance de quelqu'un qui prie ses prières, c'est-à-dire qu'il fait des prières, mais il est appuyé sur ce que Dieu a dit. En fait, en quelque sorte, tu rappelles à Dieu ce qu'il a promis. Tu es constamment... Alors, l'idée, c'est de connaître, apprends, étudie, apprends à connaître par cœur les promesses de Dieu. Et quand tu pries, tu déclares ces promesses. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as promis. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as promis. Et quand tu pries, tu es toujours appuyé sur les promesses de Dieu. Mon ami, prépare-toi. Tu auras des exaucements de prières extraordinaires. Tu auras des résultats comme tu n'as jamais eu dans ta vie parce que, en fait, comme Jésus l'a dit, on prie selon sa volonté. Tu pries ce que Dieu veut. Tu pries ce que Dieu désire. Dieu, par exemple, Dieu veut, je te donne un exemple, Dieu veut que les âmes soient sauvées. Dieu veut, c'est ce que Dieu veut, c'est sa volonté que les âmes soient sauvées. Et toi, quand tu pries, Seigneur, sauve les âmes. C'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Tu pries selon sa volonté. Tu pries ce qu'il dit. Alors, ça, c'est la deuxième étape pour devenir maître dans l'art de la prière. Quelqu'un qui est maître dans l'art de la prière, c'est quelqu'un qui prie avec autorité, qui prie en mode royaume. C'est quelqu'un qui, deuxièmement, prie appuyé sur les promesses de Dieu. Et troisièmement, c'est quelqu'un qui prie avec constance. Clé ultra importante, qui prie avec constance. Le problème de beaucoup de gens, c'est que la majorité des enfants de Dieu sont d'accord pour dire la prière, c'est important. C'est rare que je rencontre quelqu'un à l'église qui dit qu'il ne croit pas dans la prière et qui ne croit pas que la prière, c'est important. La plupart d'entre nous, on est d'accord. Le problème de beaucoup de gens, c'est la constance. C'est pour ça que dans quelques instants, je vais te présenter un système absolument incroyable que j'ai développé sur plusieurs années qui permet de prier avec constance à tous les jours. C'est révolutionnaire. Je vais t'en parler dans quelques instants. Mais le problème, c'est ça. Et Jésus nous a donné un exemple de comment développer la constance. Il a dit, premièrement, il a donné un des éléments dans Matthieu chapitre 6 au verset 6. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Et Jésus enseigne ici un élément, un instrument essentiel à la constance. C'est ce que j'appelle un lieu de prière. J'appelle ça le secret du lieu secret.
Ici, il dit, va dans ta chambre, enferme-toi. Il y a des gens qui prient dans des endroits où il y a trop de choses qui se passent. C'est extrêmement difficile de te concentrer. Donc, ça prend, en fait, pour avoir de la constance, ça prend un lieu de prière. Ça prend un moment précis. Un moment que tu établis. C'est pas, bon, OK, quand je vais le sentir, si j'ai quelques minutes aujourd'hui. Non, c'est établi. Demain matin, entre telle heure et telle heure, je vais prier. C'est pas optionnel, c'est un moment précis. Idéalement, c'est d'avoir toujours le même moment. Ça fait partie de ta vie. Et la troisième étape, troisième élément qui va t'aider, c'est un système. Un système de prière. Donc, un lieu de prière, un moment précis et un système pour réussir à prier à tous les jours. C'est ça qui fait en sorte que beaucoup de gens réussissent à prier et les autres ne réussissent pas. La prière, c'est un peu comme le conditionnement physique ou la santé physique. C'est-à-dire qu'on voit ça souvent en début d'année. Les gens s'inscrivent dans les salles de sport. Tout le monde... Je parlais avec quelqu'un récemment qui est allé à la salle de sport la première journée d'ouverture de l'année. Il dit, Luc, c'était plein à craquer, des gens partout. Mais tu t'aperçois rapidement que le mois suivant, il y a beaucoup moins de monde. Et en fait, ceux pour qui ça fonctionne, c'est pas le groupe de janvier. Ceux pour qui ça fonctionne, c'est le groupe de juillet. Ceux qui sont encore là au mois de juillet, ceux qui sont constants. Et c'est exactement la même chose avec la prière. On voit ça souvent dans les églises en début d'année. Semaine de prière, semaine de jeûne. Et tout ça, c'est formidable. Je suis d'accord à 100% avec ça. Mais le problème, c'est que souvent, là, tu as des gens qui viennent, tu vois. Mais qu'en est-il du mois de mars, avril, mai, juin et le reste de l'année? On perd la constance. Et pour que la prière ait une pleine efficacité dans ta vie, ça prend de la constance. Et Jésus était extrêmement constant dans la prière. Premièrement, Jésus, avant de démarrer son ministère public, qu'est-ce qu'il a fait? 40 jours de jeûne et de prière. Aujourd'hui, avant de lancer notre ministère, on ouvre un compte Instagram. Jésus, lui, faisait 40 jours de jeûne et de prière. Pas tout à fait la même chose. Et donc, il prie pendant 40 jours. Ensuite, dans les moments d'activité intense, les gens étaient partout, le pourchassaient, les gens voulaient le toucher, tout ça. Il montait à la montagne, il partait sur la mer, il allait prier, il se retirait et il priait. Dans les moments de décision cruciale avant de choisir ses disciples, il a passé du temps, une nuit entière dans la prière. Dans les moments de solitude, de tristesse, à Gethsémani, dans un des pires moments de sa vie, il est dans la prière. Même sur la croix, il est en train de prier pour ses bourreaux. Jésus n'attend pas que les conditions soient parfaites. Il y a trop de gens qui font ce que j'appelle de la prière circonstancielle. Quand c'est favorable, quand je le sens, quand je me sens bien, Jésus était constant dans la prière. Et si tu veux devenir maître dans l'art de la prière, tu dois absolument développer la constance. Laisse-moi t'expliquer quelque chose d'extrêmement puissant qui va t'aider à comprendre ce principe. En fait, ce qui empêche les gens de garder leur constance, c'est à cause de ce que j'appelle le vortex. Laisse-moi t'expliquer c'est quoi. Je lisais là-dessus récemment et en fait, c'est une pensée scientifique. Je ne vais pas rentrer dans le domaine scientifique. Aujourd'hui, je ne suis pas un scientifique. Mais le vortex, en réalité, c'est comme une tornade. Tu vois, par exemple, quand il y a une tornade, eh bien, si tu es proche de la tornade, tu vas être aspiré il y a un vortex qui t'aspire. Et je me souviens, il y a plusieurs années de ça, j'ai été invité, là je vais faire un petit dessin, tu vas voir, c'est drôle. J'ai été invité à faire ici au Canada au mois d'avril, lorsque l'hiver se termine et à la fonte des neiges, les rivières sont très très hautes et les rivières sont en crue et il y a on peut participer à de la descente de rivière en canoë pneumatique. On est comme 6-8 dans le canoë et on descend la rivière à toute allure et on m'a invité à faire ça et donc ça c'est on va dire que ça c'est la rivière. J'aurais dû mettre ça en bleu, l'eau bleue. Je descends la rivière comme ça et j'étais dans un canot avec différentes personnes et le guide nous a fait sauter la chute. Ça, c'est une chute. Il nous a fait sauter la chute comme ça. Et on s'est retrouvé en bas de la chute dans la rivière. J'ai trouvé ça... Wouh! Et là, tout à coup, le guide, il dit, OK, on va faire quelque chose de fou. Il dit, on va ramer à contre-courant et on va foncer dans la chute ici. Et il dit, par contre, faites extrêmement attention. Quand on va approcher de la chute, il dit, il y a un effet d'aspiration énorme. Il faut absolument se tenir loin, tu vois. Et là, on rame. Et je t'assure, mon ami, aussitôt
qu'on est arrivé près de la chute ici, là, aussitôt que ma rame a effleuré l'eau, j'ai été aspiré complètement et je me suis retrouvé en dessous de la chute ici, dans le tourbillon, et j'ai réussi de justesse à sortir. J'ai eu très, très peur. Et il y a eu cet effet de vortex ou aspiration. Bon, là, tu me dis, quel est le rapport avec la prière? Eh bien, écoute bien ceci. Ce qui fait en sorte que les gens perdent leur constance dans la prière, c'est ce que j'appelle le vortex de la vie. Le vortex, tu es aspiré par le travail, les soucis de la vie, les responsabilités familiales, les implications à l'Église, ton ministère, la famille, les loisirs, les horaires impossibles, les demandes du patron. Et à chaque jour, il y a ce vortex qui t'aspire et qui veut te sortir, entre guillemets, du canoë de la prière. Et c'est pour ça que tu dois décider, pour être constant, avant le vortex, de prier. Je te donne un exemple. Le matin, ça c'est ton lieu secret. Tu choisis de commencer ta journée par la prière. Et quand tu entres ici, en fait, si je pouvais utiliser une image, là, c'est que tu es comme dans le vortex et il est autour de toi et il veut t'aspirer, tu vois. Et si tu ne décides pas de commencer ta journée ici, dans ce lieu, je t'assure, mon ami, que l'aspiration va t'empêcher de prier. Alors, tu décides, tu prends une décision. Et d'ailleurs, dans quelques instants, je vais te parler de mon système qui te permet de prier à tous les jours. Et tu choisis un lieu, tu choisis un moment de la journée. Et là, tu as ton système. Et là, pendant une demi-heure, 15 minutes, 1 heure, le temps que tu es capable d'allouer à ça, ce temps-là, il est pas négociable. C'est un temps où tu pries. Parce que quand tu vas sortir de ce lieu de prière, tu l'as déjà vécu. Tu sors de ton lieu de prière et là, tout à coup, les enfants qui font une demande. Après ça, tu sors de la maison et là, tourbillon, tu t'en vas travailler et là, tout à coup, bouchon de circulation. Après ça, tu arrives au boulot, un client qui est frustré, un collègue de travail, une demande. Après ça, après la journée, tu arrêtes au marché pour acheter à manger. Il y a une file d'attente. Il y a quelqu'un qui est pas gentil à la caisse. Après ça, tu rentres à la maison, cuisiner, les enfants, etc., etc. Et tu te couches le soir, tu es complètement KO. Et ça recommence le lendemain. Le vortex veut te sortir de ça. Et c'est pour ça que au milieu des aspirations de toutes sortes, tu choisis d'avoir ton lieu de prière. Je t'assure, mon ami, que si tu fais ça, tu vas avoir des résultats exceptionnels. Je te donne un exemple. Disons que ça ici, c'est Paris. C'est la ville de Paris. Il y a toi et moi. On est à Paris et on veut aller à Nice, dans le sud de la France. On a tous les deux voitures électriques, les meilleurs modèles qui existent. La seule différence entre toi et moi, c'est que la mienne, elle est chargée à bloc, la tienne est presque vide. Et là, on part vers Nice. C'est l'hiver, il fait super froid. Et là, on part vers Nice. Eh bien, toi, tu vas rouler à 50 km/h parce que ta batterie est presque vide. Tu vas pas de musique, pas de chauffage, pas de clim, peu importe, le minimum pour économiser le plus possible la réserve et tu vas tomber en panne ici probablement. Alors que moi, je vais rouler à fond à pleine vitesse, musique, chauffage, tout ce que tu peux imaginer et je vais me rendre à ma destination sans le moindre problème, et toi, tu tombes en panne ici. C'est pas le diable qui t'attaque, c'est que tu es parti vide. Et il y a des gens à chaque jour de leur vie qui partent travailler, qui partent à l'université, qui partent accomplir leur ministère, qui partent accomplir leurs tâches, peu importe c'est quoi, et ils commencent la journée vide. Tandis que la personne qui a une constance dans la prière part chargé à bloc. Il va y avoir les mêmes problèmes, il va y avoir les mêmes combats, les mêmes difficultés, mais tu es chargé à bloc. Alors, c'est pour ça que si tu développes la constance dans la prière, eh bien, tu vas devenir un maître dans l'art de la prière et tu vas avoir des résultats exceptionnels. Donc, l'art de la prière, c'est simple. Prier en mode royaume, exercer ton autorité spirituelle, c'est prier en s'appuyant sur les promesses de Dieu, sur ce que Dieu a dit,
et c'est prier avec constance. Maintenant, si ça te parle, d'ailleurs tu peux l'écrire dans le commentaire, si ça te parle en ce moment, eh bien, donne-moi encore quelques instants. C'est vraiment important parce que c'est probablement l'une des choses les plus importantes. J'enseigne sur la destinée, le leadership, plein de choses, mais la prière, c'est le cœur de toutes ces choses. C'est ça qui va te permettre de réaliser ton appel, de réaliser ta destinée, de marcher avec Dieu, d'être vainqueur. C'est fondamental. Et donc, en tant que leader spirituel, j'ai les mêmes difficultés que tout le monde et je parlais à plein de mes amis pasteurs, tout ça, les mêmes difficultés d'être constant dans la prière. Alors, ce que j'ai fait au fil des ans, c'est que je me suis interrogé, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire pour être constant dans la prière? Et j'ai créé un système. Et je t'assure, il marche vraiment. D'ailleurs, j'ai rencontré dimanche dernier dans une église une dame qui est venue me voir avant le culte. Elle m'a dit, Luc, j'ai suivi ton système. Il y a plusieurs mois, j'ai commencé ton système et c'est extraordinaire. Je prie à tous les jours depuis. Je t'assure, ça marche vraiment. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai créé une formation complète qui s'appelle Exponentialise ta vie de prière, la méthode facile pour réussir à prier à tous les jours. Et c'est un programme complet dans lequel je t'explique ma méthode. Je t'explique par exemple comment structurer tes prières, comment trouver du temps pour la prière, comment rester constant dans la prière, comment entrer dans la présence de Dieu. Et en fait, c'est un programme en 10 étapes que je fais à chaque jour ou presque dans ma vie. En fait, c'est devenu tellement fort dans ma vie que je me sens appelé à la prière. En fait, je suis tellement pas bien si je ne prie pas au début de ma journée. Et c'est devenu maintenant un délice. Je ne te dis pas qu'à tous les jours, c'est spectaculaire et glorieux, mais c'est puissant. Je vois les fruits dans ma vie, je vois un impact et je l'ai partagé à plusieurs personnes et plusieurs m'ont témoigné, comme cette dame, que ça marche vraiment dans leur vie. Alors, je veux te donner aujourd'hui un accès à cette formation et la bonne nouvelle, c'est parce que tu es resté jusqu'à la fin de cette formation. Eh bien, dans le premier lien qui apparaît sous cette vidéo, tu as un accès à cette formation et pour 48 heures, tu vas avoir 50% de rabais sur ce programme. Je vais même te donner mon livre, La méthode facile pour réussir à prier à tous les jours. Tu vas avoir le livre, tu vas avoir toutes les notes, tu vas avoir le cours complet où je te partage un modèle que j'ai testé, que j'ai modifié, que j'ai amélioré sur plusieurs années, qui me permet, depuis plusieurs années maintenant, je réussis à prier à tous les jours avec puissance, avec passion, avec joie. C'est extraordinaire. Ça implique un journal de prière. J'ai tout un système que je vais t'expliquer. Alors, si toi aussi, tu veux prier efficacement, comme on l'a vu aujourd'hui, prier en mode autorité spirituelle, prier en mode t'appuyer sur les promesses de Dieu, prier avec constance, avoir ce système, eh bien, je t'invite à rejoindre cette formation. N'oublie pas, pour 48 heures, parce que tu es là, tu as accès à 50% de rabais à cette formation. C'est un investissement absolument incroyable dans ta vie spirituelle. Si j'avais connu ce système quand j'ai commencé, j'aurais tellement été plus loin, j'aurais tellement évité de perdre du temps, d'être vide pendant des longues séquences dans ma vie. Tout ça, c'est extraordinaire. Ça va changer ta vie. Alors, j'espère de tout cœur pouvoir te retrouver dans cette formation. C'est le premier lien qui apparaît sous cette vidéo. Profite du 50% de rabais. Tu auras accès au PDF de toutes les notes. Tu vas recevoir un PDF sur mon plan que tu peux télécharger, tu peux imprimer et suivre à tous les jours. Également, le livre « La méthode facile pour réussir à prier à tous les jours ». Je t'assure, ta vie de prière va être révolutionnée. Alors, premier lien qui apparaît sous cette vidéo, dans la description. J'ai très hâte de te retrouver dans cette formation. N'hésite pas à la partager, écris dans les commentaires. Abonne-toi à notre chaîne également et je te remercie vraiment de tout cœur d'être resté jusqu'à la fin de cette formation. J'espère surtout qu'elle va apporter des méga fruits dans ta vie. En attendant, je te dis, sois exponentialisé.